Et « Dégage de mon chemin, espèce d'imbécile inutile !» Oh mon Dieu! Dégage de mon chemin, espèce d'imbécile inutile. Tu n'es rien. Les clients se retournèrent, les yeux écarquillés, alors que les rires et les murmures le suivaient. Il s'en moquait. Il était fier, cruel et convaincu qu'elle était toujours sans pouvoir. Mais elle n'a pas trébuché. Plus maintenant. Elle se tenait droite, calme, et le regardait, cachant un secret qu'il ne devinerait jamais. Son nouveau mari n'était pas n'importe qui. C'était un milliardaire. Quelques minutes plus tard, une voiture de luxe noire s'arrêta. Des hommes en costume sur mesure en sortirent, leur présence imposant le silence dans le centre commercial. Les mêmes personnes qui l'avaient regardée avec pitié la regardaient maintenant avec étonnement. C'est l'histoire de la cruauté, de l'arrogance et de l'ultime inversion du pouvoir. À votre avis, que s'est-il passé au moment où il a réalisé avec qui elle était? Bonjour la famille. Bon retour parmi nous. Avant de commencer, j'ai une petite demande sincère. S'il vous plaît, abonnez-vous. Votre soutien est ce qui fait vivre ces histoires. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous maintenons l'espoir en vie. Émilie descendit du bus avec ce genre de calme qui vient de l'apprentissage de la disparition. Personne dans sa ville natale ne s'attendait à son retour. Et s'il l'avait fait, il serait attendu à la même fille qui était partie il y a des années avec rien d'autre que 2 sacs déchirés et un cœur brisé par la trahison. Laissez-les penser cela, ça lui facilitait la vie. Moins les gens connaissaient la vérité, plus sa paix était en sécurité. Elle resserra son manteau et descendit Main Street. Rien n'avait changé. Les mêmes trottoirs fissurés. Les mêmes cafétérias où les gens jugent encore à travers les vitres. Le même souvenir de la façon dont elle rentrait autrefois chez elle en pleurant parce que Jason disait qu'elle lui faisait honte. Maintenant, elle marchait le menton haut, d'un pas assuré, faisant attention à ne pas attirer les regards. Elle ne voulait encore voir personne de sa connaissance. Elle voulait une journée pour respirer. Son téléphone vibra. Un message simple de Daniel, bien arrivé. Elle sourit avant de pouvoir s'en empêcher. Oui, c'est bon. J'appelle bientôt, répondit-il avec un petit cœur. Rien de dramatique, juste sa façon de lui parler. Toujours doux, ne poussant jamais, ne criant jamais. Il la laissait choisir le moment où le monde apprendrait qu'elle était Madame Danielai. Personne ici ne savait même qu'elle était mariée. Personne ne savait que sa vie avait changé, et pour l'instant, elle voulait qu'il en soit ainsi. Elle atteignit la maison de sa mère avant de se sentir prête. La petite lumière du porche vacillait comme elle l'avait toujours fait. La sonnette était coincée comme lorsqu'elle avait 18 ans. Certaines choses ne voulaient pas être réparées. Elle leva la main pour frapper. La porte s'ouvrit avant que ses articulations ne la touchent. Émilie. La voix de Claire s'étira en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Waouh, tu es vraiment venue. Émilie força un doux sourire. Salut, Claire. Claire l'attira dans une étreinte qui ressemblait au fait d'être piégée dans un manteau qu'on ne veut pas porter. Maman est à l'intérieur. Elle t'attendait. Puis elle se recula, scannant les vêtements d'Émilie d'un seul balayage vif. Tu as voyagé léger. J'imagine que rien n'a changé. C'était là. La première pique, à peine déguisée. Émilie la laissa passer. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas lutter contre la mesquinerie de Claire. Claire se nourrissait des réactions. Émilie refusait de l'alimenter. À l'intérieur, sa mère se tenait à table avec un dîner à moitié cuit. Hélène paraissait plus vieille que dans les souvenirs d'Émilie, bien que sa posture soit restée aussi raide que d'habitude. Elle se tourna au bruit des pas. Oh, Émilie. Elle s'essuya les mains sur une serviette et afficha un sourire fatigué. Le genre qui disait qu'elle ne savait pas s'il fallait être heureuse ou nerveuse. Tu as réussi à venir. Je l'ai fait. Émilie s'approcha. Comment vas-tu, maman? Hélène l'enlaça, mais légèrement. C'était chaleureux, mais ce n'était pas à la maison. Tu aurais dû appeler à l'avance, dit-elle. Nous aurions préparé quelque chose. Je ne voulais pas faire d'histoire, répondit Émilie. Claire grogna. Sans blague. La mâchoire d'Émilie se crispa, mais elle ne réagit pas. Pas encore. Le dîner ressemblait à une assise sur de la glace fine. Chaque phrase brisait un peu la surface. Sa mère posait des questions vagues sur l'endroit où elle était allée, ce qu'elle avait fait, avec qui elle était. Claire ne faisait même pas semblant de cacher son intérêt. Chaque fois qu'Émilie marquait une pause, Claire se penchait en avant, attendant une fissure qu'elle pourrait forcer.
Alors, tu es revenu pour de bon? Demanda Claire, poignardant sa salade comme si elle l'offensait. Ou est-ce encore une de tes phases? Je ne suis pas là pour parler de phases, dit calmement Émilie. Claire ricana. C'est ça. Bien sûr. Tu as toujours détesté être honnête sur ton propre désordre. Hélène soupira. Claire. Quoi? Je pose une question. Émilie posa sa fourchette. Je suis revenue à la maison pour une visite. C'est tout. C'est tout? Répéta Claire. Tu as disparu pendant des années. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies pas de vraies nouvelles. Et maintenant tu dis que tu es là pour une visite comme si nous étions des cousins éloignés. Allez. Son sourire s'étira, tranchant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont encore effondrées? Émilie sentit la vieille chaleur monter sous ses côtes. La chaleur qu'elle prenait autrefois pour de la honte. Maintenant, elle la reconnaissait comme une colère qu'elle avait appris à contenir. Je vais bien, dit-elle. Mieux que bien. Les yeux de Claire se plissèrent. Elle n'aimait pas les réponses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Bien sûr, j'imagine que bien, c'est à ça que ressemble la pauvreté de nos jours. Hélène tendit la main comme pour l'arrêter. Mais Claire leva la main. Maman, ne faisons pas semblant. Émilie n'a pas grand-chose à son nom. Elle n'a pas toutes les cartes en main en ce moment. C'est normal de l'admettre, et aime. Nous sommes une famille. Émilie garda une voix égale. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis fauchée? Claire cligna des yeux. Eh bien, ne l'es-tu pas? Elle dit cela avec un rire comme si l'idée qu'Émilie ait quelque chose de plus était ridicule. Émilie eut presque envie de lui dire. Presque. Mais elle garda la vérité bien cachée à l'intérieur. Elle la révélerait quand elle le choisirait, pas quand on la provoquait. La conversation changea, mais la tension ne s'estompa pas. Hélène apporta le dessert, essayant d'arranger les choses, mais Claire continuait de tourner autour d'Émilie comme un requin, attendant le sang. Après le dîner, Émilie s'excusa pour sortir prendre l'air. C'est à ce moment-là qu'elle entendit la voix de Claire filtrer de la cuisine, vive et chuchotant rapidement. Elle est revenue les mains vides, dit Claire. Je t'avais dit qu'elle le ferait. Elle est toujours désespérée et sans direction. Elle sera encore facile à utiliser. Émilie se figea, les yeux baissés alors que chaque mot s'enfonçait en elle. La voix de Jason vint ensuite, basse mais claire. Bien. C'est ce dont j'ai besoin. Si elle est désespérée, elle acceptera toute l'aide que je lui offrirai. L'estomac d'Émilie se noua. Jason était dans la maison. Claire l'avait laissé entrer. Il parlait d'elle comme s'il s'agissait d'un projet, d'un outil. Claire rit. Joue simplement le jeu. Elle fait confiance trop facilement, et elle voit encore le bien en toi. C'est pathétique, honnêtement. Jason se moqua. Elle devrait. Je me suis occupée d'elle pendant des années. Émilie pressa une main contre le mur pour se stabiliser. Claire baissa encore plus la voix. Et tu auras une autre chance, maintenant qu'elle est à nouveau seule. Jason soupira. Peut-être. Ça dépend à quel point elle me déteste pour avant. Oh, s'il te plaît, dit Claire, elle te veut encore. Elle t'a toujours voulu. Elle prendra toutes les miettes que tu lui donneras. Émilie ferma les yeux, non pas à cause des larmes, mais à cause de la morsure vive de la reconnaissance. Claire était restée en contact avec lui pendant toutes ces années. Le même Jason qui l'avait humiliée, trompée et dépeinte comme instable. Le même Jason qu'elle pensait avoir rayé de sa vie pour toujours. Elle recula, faisant attention à ne pas faire de bruit. Elle ne voulait pas entrer là-dedans et leur montrer qu'elle avait entendu. Elle ne voulait pas qu'ils voient à quel point il l'avait sous-estimée. Derrière elle, Jason dit quelque chose qui fit rire Claire aux éclats. Elle sera encore facile à utiliser. Émilie laissa échapper un lent soupir. Non, ils n'y arriveront pas, pensa-t-elle. Pas cette fois. Elle descendit du porche et marcha vers le trottoir, ayant besoin d'un moment pour réfléchir, pour respirer. L'air semblait plus lourd maintenant. Tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison prenait un sens qu'elle aurait aimé ne pas voir. Sa mère évitant le regard. L'intérêt aigu de Claire, la confiance facile avec laquelle il parlait pour elle, d'elle, contre elle. Aucun d'eux ne savait qu'elle était mariée. Aucun d'eux ne connaissait la vie qu'elle avait construite. Il l'imaginait encore comme la fille que Jason avait brisée. Émilie marcha jusqu'au magasin du coin, celui où elle s'arrêtait après les mauvaises journées. Elle fit une pause près de l'entrée, laissant son corps se calmer. Son téléphone vibra à nouveau, « Je pense à toi. Tout va bien ?» tapatait-elle en retour. « Juste des trucs de famille. »« Rien de nouveau, » répondit Daniel. « Appelle si tu as besoin de moi. Je suis sérieux. » Elle sourit faiblement. « Je sais.
Elle rangea son téléphone et entra dans le magasin. Elle avait besoin d'eau. Peut-être quelque chose de sucré. Elle n'avait pas besoin que le passé la presse de tous les côtés. Elle prit une boisson et se dirigea vers la file d'attente à la caisse. Les gens s'agitaient autour d'elle, discutant de promotions, des enfants tirant sur les manches, un couple se disputant doucement au sujet de coupons. Des choses normales, des choses stables. Puis elle entendit, un rire familier, confiant, moqueur, trop fort pour l'endroit. Jason. Il tourna au coin du rayon, son téléphone à l'oreille, un large sourire aux lèvres. Il ne l'avait pas encore vue. Il parlait à quelqu'un, se vantant de quelque chose de petit et stupide, le genre de conversation qu'il avait toujours l'habitude de tenir quand il voulait attirer l'attention. Elle voulait partir dans l'autre sens, mais elle se figea une seconde, juste assez longtemps pour qu'il se tourne et la repère. Tout changea sur son visage. La surprise d'abord, puis une satisfaction arrogante. « Tiens, regarde ce que le vent a ramené. » Il raccrocha sans dire au revoir et marcha vers elle avec une démarche assurée qui fit lever les yeux au client. Émilie garda son visage calme. Elle ne voulait pas de cette scène. Pas ici. Pas avec des inconnus. Jason s'arrêta juste devant elle. Je ne m'attendais pas à te voir te promener comme si tout était normal. Je pensais que tu te cacherais chez ta mère. Elle ne dit rien. Il sourit d'un air narquois. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pas de répartie aujourd'hui? Il se rapprocha. Trop près. Toujours aussi tendre, hein? C'est ça ton problème, et toujours tendre, toujours faible. Émilie chercha l'espace entre eux pour s'écarter, mais il la bouscula à l'épaule, pas assez fort pour la renverser, juste assez pour l'humilier. Dégage de mon chemin, espèce d'imbécile inutile. Tu n'es rien. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un eut un hoquet de surprise. Une caissière s'interrompit en plein scan. Un petit garçon regardait avec de grands yeux cet homme, qui semblait fier de lui. Jason gloussa, secouant la tête comme s'il avait pitié d'elle. Tu te promènes encore comme si tu valais quelque chose. C'est mignon. Émilie se redressa, calme, immobile, maîtresse d'elle-même. Elle refusait de plier. Elle refusait de lui donner une seule goutte de l'émotion qu'il recherchait. Il attendait qu'elle craque. Elle ne le fit pas. Cela l'agaça plus que tout. Il se moqua bruyamment et la bouscula en passant, s'assurant que la bousculade soit assez publique pour que tout le monde voie. Elle le regarda s'éloigner, son cœur régulier, ne tremblant pas cette fois, ne saignant pas. Elle savait quelque chose que Jason ignorait, cela ne se terminerait pas comme il l'attendait. Elle se tourna pour quitter le magasin, prête à retourner à la maison, prête à respirer à nouveau. Elle ne savait pas encore qu'il n'en avait pas fini. Il n'en avait pas fini de l'humilier. Et elle ne savait pas que dans quelques minutes, tout le centre commercial se tairait à cause d'elle. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pas encore. Elle sortit, l'air frais lui effleurant le visage. Elle vérifia sa montre. C'était presque l'heure de l'appel de Daniel. Elle voulait entendre sa voix, mais pas comme ça. Pas quand elle portait encore des morceaux des paroles de Jason sur sa peau. Elle fit un pas vers la maison de sa mère. Puis elle entendit une voix derrière elle. Émilie. Elle savait que c'était Claire avant même de se retourner. Claire marchait rapidement vers elle, les joues rouges, une colère sourde bouillonnant en elle. « Qu'est-ce que tu as dit à Jason ?» Émilie cligna des yeux. « Rien. » « Pourquoi ?»« Il vient de me passer devant comme une tempête, comme si j'avais ruiné sa vie, » lança Claire. « Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit que tu faisais encore ton intéressante. Est-ce que tu as cherché la bagarre avec lui ?» Émilie la regarda fixement. « Non, je ne lui ai même pas parlé. »« Tu as forcément dit quelque chose, » insista Claire en s'approchant. « Jason ne s'énerve pas comme ça pour rien. »« Demande-lui, » dit Émilie calmement. Claire se moqua. « Il ne me dira pas la vérité. Tu sais comment il est. » Émilie haussa un sourcil. « Je le sais. Et toi ?» Pour la première fois, Claire hésita, comme si la question l'avait touchée plus profondément que prévu. « Ne commence pas avec moi. J'essaie de t'aider. »« En le rencontrant dans mon dos ?» demanda Émilie. Claire se figea. Émilie n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Le silence en disait assez. Avant que Claire ne puisse répondre, Émilie passa devant elle. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne vit pas l'expression de Claire passer de l'irritation à la peur. Et elle ne vit pas Jason, plus loin dans le couloir du centre commercial, les observant toutes les deux avec un regard calculateur synonyme de problème. Elle continua simplement à marcher, ignorant que chaque pas qu'elle faisait la menait vers le moment où tout basculerait. Émilie retourna chez sa mère, ses pensées tournant en rond. Elle poussa doucement la porte d'entrée,
espérant s'éclipser sans être remarquée, mais des voix flottaient depuis le salon. Sa mère et Claire parlaient vite, nerveuses, leur ton tranchant comme si elles s'étaient disputées. Émilie s'arrêta près du couloir, invisible. « Je te dis qu'elle agit bizarrement », disait Claire. Elle n'a pas du tout réagi face à Jason. Pas même une larme. La voix d'Hélène tremblait. Peut-être qu'elle est plus forte maintenant. Plus forte ou elle cache quelque chose, rétorqua Claire. Elle est silencieuse. Trop silencieuse. Émilie ne revient jamais à la maison à moins de vouloir quelque chose. Hélène soupira. C'est notre fille. Ça ne l'a jamais empêchée de causer le chaos auparavant. La poitrine d'Émilie se serra. Elle croyait en une version d'elle qui n'avait jamais existé. Et elle parlait d'elle comme d'un problème à gérer, pas comme d'un membre de la famille dont on se soucie. Elle entra dans la pièce avant qu'elle ne puisse en dire plus. « Je suis de retour. » Les deux femmes sursautèrent comme si elles avaient été surprises en train de voler. Claire se ressaisit la première. « Nous parlions juste du dîner. Tu as disparu soudainement. J'avais besoin d'air. » Émilie les regarda toutes les deux, espérant quelque chose de doux, n'importe quoi qui dirait qu'elle voulait vraiment son retour. Elle ne trouva rien. Hélène chercha un verre d'eau sur la table. « Est-ce que tu restes dormir ? Je peux préparer la chambre d'amis. » Émilie hésita. Elle ne voulait pas rester. Elle ne se sentait pas en sécurité ici. Pas avec les vieilles blessures qui se rouvraient et les secrets cachés dans chaque recoin. Mais partir maintenant provoquerait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Je vais rester, » dit-elle. Claire força un sourire. « Bien. Peut-être qu'on pourra parler demain. » Vraiment parler. Émilie hocha la tête mais ne fit pas confiance au ton employé. Elle s'excusa pour aller dans la chambre d'amis, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit. Son téléphone vibra à nouveau. Toujours OK. Elle fixa le message, ses doigts survolant l'écran. Pendant un instant, elle eut envie de tout dire à Daniel, toute la vilaine vérité, mais elle s'arrêta. Non pas parce qu'elle n'avait pas confiance en lui, mais parce qu'elle ne voulait pas que son premier vrai moment de retour au pays soit éclipsé par le passé. « Je vais bien, je vais me reposer, » répondit-il. « Appelle-moi si tu te réveilles. » Elle prit une profonde inspiration, reconnaissante qu'il ne pousse jamais, ne présume jamais, ne demande jamais qu'elle s'ouvre selon son propre calendrier à lui. Elle s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Elle ne dormit pas longtemps. Des cris provenant du couloir la tirèrent de son sommeil. La voix de Claire résonnait dans la maison, furieuse. « Comment as-tu pu la laisser revenir ? Elle gâche tout. » Émilie se redressa, le cœur battant. Elle se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit. Claire était dans le couloir, faisant les 100 pas, parlant au téléphone. « Non, Jason, écoute. Elle n'est plus la même. Quelque chose ne va pas. Je te dis qu'elle va causer des problèmes si on ne gère pas ça. » Le souffle d'Émilie se coupa. Claire marqua une pause, écoutant. « Alors découvre-le. » « Je ne sais pas. Demande à quelqu'un. Elle a probablement. N'a plus personne de toute façon. » Émilie referma la porte avant que Claire ne puisse se retourner. Chaque mot s'enfonçait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Claire ne s'inquiétait pas du bien-être d'Émilie. Elle s'inquiétait des plans de Jason et de n'importe quel secret qui lui cachait. Émilie resta là un long moment avant de décider qu'elle devait sortir de la maison. Elle attrapa son manteau et se glissa par la porte arrière. L'air nocturne portait le doux bourdonnement du trafic de la route principale. Elle marcha vers le centre commercial à quelques pâtés de maisons de là. Il était ouvert tard et elle avait besoin d'un lieu public, un endroit où elle pourrait respirer sans se sentir jugée par les murs. À l'intérieur, la foule se déplaçait paresseusement entre les magasins. Des panneaux de promotion de fin d'année brillaient à chaque vitrine. Les gens marchaient en riant, portant des sacs, menant des vies simples. Émilie marchait sans rien regarder. Elle voulait arrêter de réfléchir. Elle voulait être insensible. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Elle tourna au coin d'une large allée et il était de nouveau là. Jason. Il la repéra avant qu'elle ne puisse faire demi-tour. Ses yeux s'illuminèrent de quelque chose de méchant, de quelque chose d'avide. Il était toujours en colère, toujours embarrassé par le fait qu'elle ne lui avait pas donné le mélodrame qu'il voulait dans le magasin plus tôt. Il marcha vers elle avec ce même balancement arrogant, comme s'il possédait encore une part d'elle. Émilie resta immobile, calme, refusant de fuir. « Tiens, tiens », dit-il assez fort pour que plusieurs clients entendent. « Si ce n'est pas la princesse qui pense qu'elle est trop bien pour parler aux gens. » Émilie garda une voix ferme. « Je ne veux pas d'ennui. » Jason rit. « Trop tard. Tu t'es déjà foutu de moi là-bas. Tu t'es ridiculisé tout seul,
dit-elle, d'un ton calme mais tranchant. Son regard s'assombrit. Tu as toujours ce comportement. Pas étonnant que tout le monde t'ait abandonné. Quelques personnes à proximité ralentirent, le pas. Jason se rapprocha, baissant la voix mais pas son hostilité. Tu penses être quelqu'un? Tu n'es rien. Tu ne l'as jamais été. Tu as tourné le dos aux seules personnes qui t'ont jamais supporté. Émilie ne bougea pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il se pencha vers elle. Sais-tu ce que ta sœur m'a dit plus tôt? Elle a dit, elle est revenue fauchée et désespérée. Elle n'a nulle part où aller. Et elle a raison. Émilie tressaillit avant de pouvoir s'en empêcher. Jason le vit et sourit. Toujours aussi tendre, murmura-t-il. Toujours tendre. Puis plus fort, assez pour que la foule l'entende, ne prétends pas avoir de la fierté maintenant. Tu n'es rien. Il la bouscula à nouveau, plus fort cette fois. Elle recula d'un pas, mais ne tomba pas. Elle ancra ses pieds au sol et se tint droite. Les gens s'arrêtèrent de marcher. Un cercle de regards se forma autour d'eux. Les murmures commencèrent. Certains pointaient du doigt, d'autres riaient maladroitement, incertains de ce dont ils étaient témoins. Jason eut un sourire satisfait, comme s'il aimait l'attention. Regarde-toi. Tu ne peux même pas te protéger. Émilie se redressa, la voix basse. Je n'ai pas besoin de me protéger de toi. Oh que si, dit-il. Tu en auras toujours besoin. Elle croisa son regard avec un calme qu'il n'attendait pas plus maintenant. Quelque chose changea dans son expression. Il n'aimait pas ça. Il l'aimait effrayée, silencieuse, s'excusant pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Il ouvrit la bouche pour cracher une autre insulte, mais le bruit de pneus crissant devant les portes vitrées lui coupa la parole. Les gens se tournèrent. Une voiture de luxe noire s'immobilisa au bord du trottoir. Pas à pas sans grave l'œil, mais imposante. Chère sans essayer de l'être. Le genre de véhicule qui n'avait pas sa place dans cette petite ville. Jason fronça les sourcils. C'est quoi ce bordel? Les portières s'ouvrirent. Des hommes en costume sur mesure en sortirent. 3 d'entre eux. Ils se déplaçaient avec détermination, chaque pas confiant, contrôlé, puissant d'une manière qui captait instantanément l'attention. Ce n'étaient pas des agents de sécurité du centre commercial. Ce n'était pas la police locale. Ils appartenaient à un monde bien supérieur à tout ce qu'il y avait dans ce bâtiment. Un silence tomba sur les lieux. Même les adolescents qui riaient de la scène se turent. Les hommes ne regardèrent personne d'autre qu'Émilie. Jason suivit leur regard et se tourna lentement pour la fixer. Émilie garda un visage calme, bien que son cœur ait battu un grand coup. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel envoie quelqu'un. Elle lui avait dit qu'elle allait bien. Mais il avait dû percevoir quelque chose dans ses messages précédents, quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Les hommes s'approchèrent de l'entrée. Les portes automatiques coulissèrent. Leurs chaussures vernies résonnaient sur le sol du centre commercial. Toutes les têtes se tournèrent. L'un d'eux s'arrêta à quelques pas d'Émilie et inclina légèrement la tête en signe de respect. « Madame Hay, dit-il clairement, assez fort pour que tout le monde entende. Nous sommes venus vous escorter. » Le visage de Jason se vida de ses couleurs. Claire, qui venait d'entrer de l'autre côté du centre commercial, se figea sur place. Hélène, derrière elle, serra son sac à main comme s'il pouvait la stabiliser. Émilie resta immobile un instant, laissant le silence s'étirer, laissant la vérité s'installer dans l'air autour d'eux. Puis elle expira une fois et regarda Jason droit dans les yeux. « Mon mari attend. » La bouche de Jason s'ouvrit de stupeur. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Tout le centre commercial semblait retenir son souffle. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous aimerions que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire importante. Faites-nous également savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Les gens chuchotaient le nom de Daniel avant même qu'il ne mette les pieds à l'intérieur. Ils ne savaient pas qui il était, mais ils le ressentaient. Sa présence se déplaçait dans le centre commercial comme un changement imperceptible dans l'air, le genre qui poussait les étrangers à se redresser et à baisser le ton. Daniel entra d'un pas calme. Rien de précipité, rien de dramatique. Ses yeux allèrent directement vers Émilie. Il ne regarda ni la foule, ni Jason, ni personne d'autre, seulement elle. Émilie sentit sa respiration se libérer à la seconde où il fut à ses côtés. Il toucha doucement son bras, vérifiant si elle allait bien sans faire de scène. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix douce qui portait néanmoins l'autorité. Elle hocha la tête. « Je vais bien. »
Il étudia son visage un instant, puis regarda Jason, qui essaya de se tenir droit mais échoua. L'expression de Daniel ne changea pas. Il n'y avait ni colère, ni cri, rien de bruyant, juste une intensité tranquille qui semblait plus froide que la rage. « Que s'est-il passé » demanda Daniel à Émilie. Avant qu'elle ne puisse parler, Jason força un rire. « C'est un malentendu. Je ne savais pas qu'elle... Enfin, je ne savais pas qu'elle était accompagnée. » Daniel ne lui jeta même pas un regard. « Émilie. » Elle donna une réponse calme et simple. « Il m'a bousculée. » Jason se raidit. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il rapidement, les mots se bousculant dans sa bouche. Elle était sur le passage, il y avait du monde, et elle l'a mal pris. La mâchoire de Daniel ne bougea pas, mais son regard se fit plus acéré. Ce fut suffisant pour que deux adolescents près d'eux reculent. « Si vous posez les mains sur elle, » dit calmement Daniel, « ne serait-ce qu'une fois, c'est suffisant. » Jason déglutit difficilement. « Vous vous trompez. » Émilie n'ajouta rien. Son silence le coinçait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Daniel laissa la tension planer un instant avant de se tourner à nouveau vers Émilie. « Veux-tu rentrer à la maison ?»« S'il te plaît, » murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois. Ces hommes se rapprochèrent avec fluidité, créant un espace autour d'eux deux. La foule s'écarta comme l'eau. Jason regardait tout cela avec une panique croissante. Il fit un pas en avant. « Attends, Émilie, est-ce que tu lui as dit quelque chose ? Je veux dire, sur nous, sur le passé ?» Émilie le regarda sans ciller. Elle ne répondit pas. Ce silence le déstabilisa. Son visage se crispa, sa confiance s'effritant. « Tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas ? Tu ne détournerais pas la vérité. Tu sais comment ça s'est passé entre nous. » Daniel leva légèrement la tête. Ce fut suffisant pour que ces hommes s'interposent entre Jason et Émilie avec un avertissement tacite. Émilie se pencha vers Daniel et dit doucement « Partons ». Il posa légèrement sa main sur son dos, la guidant vers la sortie. Jason resta pétrifié, la bouche ouverte comme s'il avait besoin de se justifier avant que le monde ne s'effondre sous ses pieds. Claire et Hélène se précipitèrent vers Émilie, à travers le centre commercial. La voix de Claire se brisa. « Émilie, attends. Nous devons parler. Nous ne savions pas. Tu aurais dû nous le dire. » Mais Émilie continua de marcher. Daniel ne les regarda pas. Son silence les piquait plus que n'importe quelle parole blessante. Alors qu'ils sortaient vers la voiture noire, Claire saisit le bras d'Hélène si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « Elle ment » murmura Claire. « Elle ment forcément. C'est impossible qu'elle ait épousé un homme pareil. » Hélène regarda, secouée. « Claire, s'il te plaît, baisse la voix. »« Non » siffla Claire. « Tu as vu ces hommes ? Ils l'ont appelée Madame Aïe. Ça ne peut pas être vrai. Émilie, mariée à quelqu'un comme lui. Elle a dû le piéger ou quelque chose comme ça. »« Elle ne ferait pas ça, » murmura Hélène. Mais le doute était là. Claire sortit son téléphone. « Si elle ne veut pas nous dire la vérité, nous la trouverons autrement. Je connais quelqu'un qui travaille avec un reporter. Ils creuseront jusqu'à ce que quelque chose craque. » Hélène parut horrifiée. « Claire, c'est aller trop loin. »« Pas si elle ment, » dit Claire. « Et honnêtement, je parie qu'elle ment. » Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle glissa sur le siège arrière de la voiture, à côté de Daniel. La porte se ferma. Le chaos resta à l'extérieur. Pendant un moment, elle ne parla pas. Elle sentait encore la morsure de la bousculade de Jason sur sa peau, mais la douleur la plus profonde venait de ce qu'elle avait surpris plus tôt. La façon dont sa famille prenait encore son parti à lui. La façon dont il parlait d'elle comme si elle ne pouvait pas tenir debout sans que quelqu'un la soutienne. Daniel prit doucement sa main. « Tu n'as besoin de parler de rien tant que tu n'es pas prête. » Elle se renversa en arrière, laissant sa tête reposer contre le siège. « Il n'a pas changé. Pas du tout. »« Non » acquiesça Daniel. « Les hommes comme lui changent rarement. » Sa voix n'exprimait aucun jugement, seulement une observation. Émilie laissa ses épaules se détendre pour la première fois de la soirée. Le chauffeur s'éloigna du trottoir et le centre commercial disparut derrière eux. Après quelques minutes de silence, Daniel la regarda à nouveau. « Émilie, ce n'était pas la première fois qu'il se comportait ainsi, n'est-ce pas ?» Elle savait ce qu'il demandait réellement. Elle secoua la tête. « Il m'a maltraitée pendant des années, mais à l'époque, tout le monde le croyait, même ma propre famille. » Le regard de Daniel s'adoucit. « Et maintenant ?» Elle eut un sourire triste. « Maintenant, il le croit toujours. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il l'observa un long moment,
puis dit d'une voix basse, « Je suis désolée que tu aies traversé cela seule. »« C'est différent maintenant, » dit-elle. « Je ne suis plus seule. » Sa main serra la sienne un bref instant. Cela en disait plus que n'importe quel discours. Lorsqu'ils atteignirent la maison de sa mère, Daniel descendit avec elle. Claire et Hélène se tenaient sur le porche, attendant, toutes deux pâles, essayant de paraître calmes. Claire s'avança avec une confiance forcée. « Nous ne savions pas que tu étais accompagnée, » dit-elle, essayant de sourire à Daniel. « C'est inattendu. » Daniel hocha poliment la tête. Émilie avait besoin de soutien ce soir. « Je suis heureux d'avoir pu venir. » Claire cligna des yeux, manifestement déstabilisée par son air si normal et calme. Elle s'était attendue à de l'arrogance, de la distance ou à une sorte de stéréotype de milliardaire froid. Elle ne savait pas quoi faire face à un homme qui parlait doucement sans rien perdre de son pouvoir. Hélène se rapprocha. « Nous sommes heureuses qu'elle ait quelqu'un, » dit-elle, mais sa voix tremblait. Émilie les regardait l'une après l'autre, lisant chaque tic, chaque mot retenu. Claire préparait quelque chose. Hélène était partagée, mais penchait vers l'influence de Claire comme toujours. Daniel sentit leur malaise et garda sa main légèrement posée au bas du dos d'Émilie. Pas de manière possessive, simplement pour la soutenir. Cela changeait l'atmosphère de tout le porche. Le regard de Claire descendit vers l'endroit où sa main reposait. Quelque chose de vif traversa son expression. De la jalousie, peut-être? Du ressentiment? Quelque chose de laid. Daniel jeta un dernier regard à Émilie, effleurant ses articulations du pouce. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. »« Je le ferai, » dit-elle doucement. Il l'embrassa sur le front, un geste simple et intime, puis recula et laissa ses hommes ouvrir la portière. La bouche de Claire s'entr'ouvrit légèrement devant ce geste. La main d'Hélène trembla, près de sa poitrine. La voiture s'éloigna, laissant les trois femmes dans un silence pesant. Claire rompit la première le silence. « D'accord, Émilie, tu espères qu'on va croire que cet homme est ton mari. » Émilie passa devant elle vers la porte. « Crois ce que tu veux. » Ce n'est pas une réponse, lança Claire en la suivant à l'intérieur. « Comment l'as-tu rencontré? Quand es-tu mariée? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? » « Parce que ça ne vous regardait pas, » dit calmement Émilie. Hélène ferma la porte derrière elle. « Émilie, c'est soudain. Daniel semble très, eh bien, tu sais, prospère. » Émilie ne se retourna pas, il l'est. Claire ricana. « Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as piégé? Tu as caché ton passé? Tu as menti sur qui tu étais? » Émilie s'arrêta et se tourna juste assez pour la regarder. « Non, je n'ai menti sur rien. Il sait tout de moi. » La mâchoire de Claire se crispa comme si cela ruinait tout son argumentaire. « Tu t'attends à ce que le monde accepte ça alors que tu as toujours eu besoin de l'aide de tout le monde? Allez, qu'est-ce que tu lui as raconté pour qu'il t'épouse? » Émilie la fixa avec un calme qui agaça Claire. « Rien, » dit Émilie. « Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas fait semblant. Il m'a choisi. » Le visage de Claire se crispa sous l'effet de quelque chose de sombre. Hélène essaya d'apaiser la tension. « Émilie, chérie, nous essayons juste de comprendre les choses. Nous voulons connaître la vérité. »« Vous voulez le contrôle, » dit doucement Émilie. « Pas la vérité. » Après qu'Émilie soit montée dans sa chambre, Claire attira Hélène dans la cuisine. « Elle cache quelque chose, » siffla Claire. « Tu as vu comme elle était calme. Elle ment à son sujet. Elle cache quelque chose de gros. » Hélène serra ses mains l'une contre l'autre. « Claire, arrête. » Elle avait l'air heureuse. « C'est bien ça le problème, » murmura Claire. « Émilie n'a jamais été heureuse. Pas vraiment. Quelque chose ne va pas. J'appelle Mégane et elle nous mettra en contact avec un reporter. Ils pourront enquêter sur le mariage d'Émilie. Si elle ment ou cache quelque chose, nous le saurons. » Hélène secoua faiblement la tête. « Claire, s'il te plaît. C'est ta sœur. Et elle est dangereuse quand elle cache des choses, » dit Claire. Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle était assise sur son lit, la lampe tamisée, tenant son téléphone alors que le nom de Daniel apparaissait sur l'écran. « Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? » Émilie déglutit. « À propos de quoi? » « À propos de lui. » Elle cligna des yeux. « Quoi à propos de lui? » Daniel hésita, puis envoya un autre message. « Il a déjà soumis une proposition à mon entreprise, une proposition très malhonnête. Il a été mis sur liste noire pour cela. » Le cœur d'Émilie sombra. « Jason? Quelle était la proposition? » Daniel répondit,
il essayait d'utiliser le nom de quelqu'un pour obtenir un accès. Il n'a jamais dit qui. Je pense que je sais maintenant. Emily fixa le message. Jason n'était pas revenu dans sa vie pour tourner la page. Il voulait un accès au monde de son mari. Et Claire. Claire l'avait aidé. Sa poitrine se serra. Les murs semblaient trop proches. Tout son passé essayait de l'attraper à nouveau, même si elle s'en était extirpée. Et le pire était de savoir que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Emily ne dormit presque pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire narquois de Jason, le regard suspect de Claire, le message inquiet de Daniel. Au lever du soleil, elle sentit à nouveau le poids de tout cela l'écraser. Elle se leva, se lava le visage et essaya de stabiliser sa respiration. Elle entra dans la cuisine, espérant le calme, mais Claire était déjà là, faisant défiler son téléphone avec un sourire trop satisfait pour un début de matinée. Hélène était assise à table, remuant son thé sans le boire. Claire leva les yeux. « Bonjour », dit-elle avec une fausse douceur. « Bien dormi ?»« Bien », répondit Émilie en passant devant elle. Claire appuya ses coudes sur le comptoir. « Tu sais, c'est intéressant. J'ai fait des recherches sur Daniel hier soir. Ton mari est pratiquement un fantôme. Riche, discret, presque aucune photo, presque comme s'il était trop beau pour être vrai. » Émilie lui gardait le dos tourné. Il accorde de l'importance à sa vie privée. « Pratique », dit Claire. Hélène essaya de la calmer. « Claire. »« Non », dit Claire, les yeux fixés sur Émilie. Si Émilie veut prétendre qu'elle est mariée à un milliardaire, ne devrait-elle pas être capable de le prouver? Émilie se tourna lentement. « Je n'ai rien à te prouver. » Claire sourit d'un air narquois. « Alors ça ne te dérangera pas quand d'autres personnes commenceront à poser des questions. » Hélène finit par parler. « Claire, ça suffit. » Émilie ne resta pas pour en entendre davantage. Elle sortit de la maison et prit une longue inspiration sur le porche. Son téléphone vibra dans sa main. « Daniel, est-ce que tu vas bien ?» Elle répondit honnêtement, « Pas vraiment. »« Tu veux que je vienne te chercher ?» Elle ferma les yeux. « Non, pas encore. » Il marqua une pause avant de répondre, « Alors dis-moi ce dont tu as besoin. » Émilie aurait aimé le savoir. Tout semblait emmêlé. Elle commença à marcher pour s'éclaircir les idées. L'air matinal l'aidait, mais ses pensées restaient confuses. Elle atteignit le petit café où elle avait l'habitude d'aller quand la vie devenait accablante. L'odeur était la même. C'était toujours comme un refuge. Elle commanda une boisson et trouva un coin tranquille. Alors qu'elle était assise, une voix la fit sursauter. « Émilie. » Elle leva les yeux. Cathy, une ancienne collègue d'il y a des années, quelqu'un qui s'asseyait avec elle pendant les pauses déjeuner et se plaignait de l'ego de Jason avant qu'Émilie ne réalise l'ampleur de ses trahisons. « Cathy, » dit doucement Émilie. Cathy la serra fort dans ses bras. « J'ai entendu dire que tu étais de retour. Comment vas-tu ? » « Attends, non, laisse-moi deviner. Jason a déjà recommencé à faire de ta vie un enfer. » Émilie eut un sourire fatigué. « Quelque chose comme ça. » Cathy s'assit en face d'elle. « Il n'a pas changé. En fait, il est pire maintenant. Il se prend pour un génie des affaires. Il se vante de son passé comme s'il en était fier. » L'estomac d'Émilie se noua. De quoi se vante-t-il exactement? Cathy se rapprocha. « De toi. » Émilie se figea. Cathy soupira. « Écoute, je ne savais pas comment te le dire à l'époque, et tu avais déjà trop de choses à gérer, mais Jason se vantait de t'avoir trompé bien avant que tu ne l'apprennes. Il disait aux gens que tu étais un entraînement, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un avec une vraie valeur. » Émilie resta immobile, ses doigts se serrant sur sa tasse. Cathy lui tendit la main. « Je suis désolée. Il parlait comme s'il te possédait. C'était horrible. » Émilie déglutit, combattant la douleur sourde dans sa poitrine. Elle pensait avoir surmonté la blessure, mais entendre la vérité dite à voix haute coupait toujours profondément. « Merci de me l'avoir dit », dit doucement Émilie. « Bien sûr », Cathy hésita. « Tu vas bien ? Tu as besoin de quelque chose ?» Émilie força un petit sourire. « Ça ira. » Mais ce n'était pas vrai. Pas encore. Elle quitta le café et sortit, laissant l'air froid frapper son visage. Elle voulait appeler Daniel pour que sa voix la stabilise, mais quelque chose en elle résistait. Elle avait besoin de rassembler ses propres forces avant de s'appuyer sur les siennes. Elle descendit la rue lentement, réfléchissant à la situation. Jason l'avait trompée bien avant leur rupture. Il s'en était vanté. Il parlait d'elle comme si elle n'était rien. Et maintenant,
Il était revenu dans sa vie en prétendant qu'il s'en souciait, en prétendant qu'il voulait tourner la page. Mais il ne voulait pas tourner la page. Il voulait un accès. Daniel l'avait confirmé hier soir. Jason avait essayé d'utiliser l'identité de quelqu'un pour entrer chez High Corporation, et le moment correspondait à celui où il avait recommencé à appeler Emily. Jason ne la voulait pas, elle. Il voulait ses relations. Emily sentit la colère monter pour la première fois depuis des années. Pas de la tristesse, pas de la peur, de la colère. Contrôlée et lucide. Son téléphone sonna à nouveau. Elle vérifia le message. Ce n'était pas de Daniel. C'était une alerte info. Le titre la frappa en pleine poitrine, une femme locale manipulerait un PDG solitaire pour un mariage soudain, selon des sources. Un passé trouble et des motivations financières évoquées. Les mains d'Emily tremblaient. Elle ouvrit l'article. Des photos d'elle au centre commercial. Des photos de Daniel recadrées de manière à le faire paraître distant et froid. Des citations de sources anonymes affirmant qu'elle avait des antécédents de comportements instables et des tendances obsessionnelles. Quelqu'un les avait nourris de mensonges. Quelqu'un de proche. Son cœur battait la chamade. Elle appela Daniel. Il décrocha dès la première sonnerie. « Emily, tu l'as vu ?» Elle murmura, « Oui. » Sa voix à lui était calme. « Nous pouvons faire cesser cela. Je vais faire une déclaration immédiatement. »« Non, » dit Emily. « Attends. Je veux voir jusqu'où cela va aller. Je veux voir qui d'autre va se retourner contre moi. » Daniel expira lentement. « Emily, ne laisse pas cela te blesser. »« C'est déjà le cas, » dit-elle. « Mais j'ai besoin de connaître la vérité. » Il y eut un long silence. « Je suis là. Quoi que tu décides, je suis là. » Elle raccrocha et s'essuya les yeux avant que les larmes ne puissent couler. Quand elle retourna chez sa mère, Claire et Hélène étaient dans le salon. Claire sursauta en la voyant. « Émilie ? Oh, waouh ! Alors, cet article ? C'est fou. Nous n'y sommes pour rien. » Hélène hocha la tête rapidement. « Rien du tout. » Émilie les fixa, lisant chaque lueur de culpabilité. « Je vois, » dit-elle. Claire força un rire. « Je veux dire, comment saurait-il quoi que ce soit sur toi ? Tu n'as pas été dans le coin depuis des années. » Hélène se tordait les mains. « Peut-être que quelqu'un t'a vu avec cet homme et a fait des suppositions. » Émilie garda une voix douce. « Peut-être. » Les yeux de Claire se tournèrent vers son téléphone. « Enfin, de toute façon, nous serons toujours là pour toi. » Émilie ne répondit pas. Elle se tourna et alla dans sa chambre. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Numéro inconnu. Pas de mots, juste une photo. Émilie eut le souffle coupé. C'était Jason et Claire. Pas d'aujourd'hui, pas récente. Ancienne. Le bras de Jason autour de Claire. Claire penchée contre lui, sa main sur sa taille, son sourire doux et secret, leur tête proche. Trop proche. La vérité la frappa comme de la glace. Jason ne l'avait pas trompée avec des inconnus. Il l'avait trompée avec Claire. Et Claire ne l'avait pas seulement trahi maintenant. Elle l'avait trahi dès le début. La trahison n'était pas nouvelle. Elle n'était pas récente. Elle n'était pas accidentelle. Cela avait commencé avant même qu'Émilie ne sache qu'elle les perdait. Émilie fixa la photo, le souffle court, la pièce tournant autour d'elle. Puis un autre message arriva, un texte joint à la photo, « Tu aurais dû le savoir. Ils se sont toujours choisis l'un l'autre au détriment de toi. » Émilie ne se souvenait pas avoir ouvert la porte du salon. Elle se souvenait seulement de la photo dans sa main, de la façon dont ses doigts tremblaient et de la chaleur montant dans son cou, alors qu'elle fixait Claire assise sur le canapé comme si de rien n'était. « Nous devons parler, » dit Émilie, la voix basse et ferme. Claire leva les yeux avec un léger agacement, pas de la culpabilité. « À propos de quoi encore ?» Émilie tendit le téléphone. La photo brillait entre elles. « Explique-moi ça. » Hélène se pencha, plissant les yeux. « Est-ce que c'est toi et Jason ?» L'expression de Claire ne vacilla pas comme celle d'une personne innocente. Au contraire, sa mâchoire se crispa et son regard s'endurcit. Elle paraissait acculée, mais assez arrogante pour prétendre le contraire. « Où as-tu eu ça ?» demanda brusquement Claire. « Ça n'a pas d'importance, » dit Émilie. « Explique pourquoi tu étais avec lui de cette façon. À l'époque où j'étais avec lui. » Claire ricana. « Oh, s'il te plaît. C'est une vieille photo. C'est ça ton explication ?» La voix d'Émilie se brisa, pas forte, mais tranchante. « Tu me trompais avec lui pendant qu'il était avec moi. » Claire croisa les bras. « C'est toi qui l'as poussé à me tromper. »
Émilie cligna des yeux. Quoi? Hélène se leva lentement, l'anxiété montant dans sa posture. Les filles, peut-être devrions-nous nous calmer. Non, trancha Claire. Elle veut la vérité. Très bien. Jason et moi nous sommes rapprochés parce que tu étais impossible à vivre. Tu pleurais. Tu l'accusais tout le temps de te tromper. Tu l'étouffais. Qu'est-ce que tu espérais qu'il fasse? Émilie la fixa. Pas qu'il me trahisse avec ma propre sœur. Claire leva le menton. Il avait besoin de quelqu'un de stable. Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Tu étais avec lui tout en me disant qu'il était fidèle. Tu étais trop mélodramatique pour entendre la vérité, dit Claire. Émilie se tourna vers Hélène, cherchant désespérément une personne capable de voir la réalité. Maman, tu n'étais pas au courant. Hélène se frotta le front. Je pensais qu'il n'était qu'ami. Tu l'as cru? Murmura Émilie. Hélène ne répondit pas. C'était une réponse en soi. Émilie inspira brusquement. Jason n'a pas triché parce que je l'ai poussé. Il a triché parce qu'il en avait envie. Et tu l'as aidé. Tu n'es pas une victime, Claire, dit Émilie. Arrête de jouer la comédie. La main d'Émilie tremblait sur le téléphone. Je ne joue pas la comédie. Je réagis. Claire leva les yeux au ciel. C'est reparti. Toujours la même Émilie. Tout te blesse. Tout est une trahison. Regarde peut-être ce que tu as fait pour faire fuir les gens. Émilie ne savait pas comment elle tenait encore debout, mais elle força sa voix à rester égale. Je vous aimais, toutes les deux, et vous l'avez choisi lui plutôt que moi. Claire ne le nia pas. Elle ne s'adoucit même pas. Hélène s'approcha, la voix tremblante. Émilie, chérie, tu dois comprendre. Jason nous a dit des choses. Il a dit que tu étais instable. Il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il nous a dit que tu avais besoin d'espace. Émilie sentit de la glace couler dans sa poitrine. Quelle chose? Hélène baissa les yeux. Il a dit que tu avais des crises de colère. Que tu le menaçais. Qu'il avait peur de toi. Émilie recula d'un pas. Vous croyez ça? Il était si convaincant, dit doucement Hélène. Il a dit qu'il avait besoin d'aide et il a proposé de l'argent pour maintenir la paix. Émilie se figea. De l'argent? Le silence d'Hélène fut une confirmation. La voix d'Émilie se brisa. Il vous a payé pour rester loin de moi. Hélène murmura, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, dit Émilie. Il a acheté votre loyauté. Claire se plaça devant Hélène comme un bouclier. Tu n'étais pas stable à l'époque, Émilie. Jason a dit qu'il avait besoin de protection contre toi. Émilie eut un rire creux. Et vous, vous aviez besoin d'argent. Le visage de Claire rougit. On a fait ce qu'on avait à faire. Non, dit Émilie. Vous avez fait ce qui vous arrangeait. Elle se sentait étourdie, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La trahison n'était pas un instant isolé. C'était une histoire, un schéma. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, un autre coup, une vidéo cette fois. Elle cliqua dessus avant de pouvoir réfléchir. Émilie se vit sur l'écran, plus jeune, en pleurs, suppliant Jason de lui dire la vérité sur l'endroit où il était allé. Sa voix tremblait, ses mains s'agitaient, sa poitrine se soulevait. Jason l'avait filmée à son insu. La légende disait, elle est instable depuis des années. Son mari mérite la vérité. L'estomac d'Émilie se noua. Elle avait l'impression de regarder une version plus jeune d'elle-même se noyer, et le monde l'entraînait à nouveau vers le bas. Claire se pencha en avant. Oh, ce n'est pas une belle image de toi, Émilie. Émilie se tourna, horrifiée. Tu savais qu'il m'enregistrait. Je ne lui ai pas dit de le faire, dit Claire. Mais honnêtement, tu ressembles exactement à ce que tu étais. Trop dramatique. Hélène murmura, Émilie, cela n'aide pas ton image. Mon image? Demanda Émilie. C'est tout ce qui vous importe. Son téléphone vibra encore. Un déluge de notifications, de commentaires, de partages, de mots moqueurs d'inconnus. Elle ferma tout. Elle ne pouvait plus respirer. Elle franchit la porte sans regarder en arrière. Claire l'appela, mais Émilie n'entendit pas les mots. Elle marcha jusqu'à ce que la rue soit assez calme pour que ses pensées rattrapent la réalité. Son téléphone vibra. Daniel, Émilie, où es-tu? J'ai vu la vidéo. Elle déglutit avec peine. J'ai besoin de temps. Elle s'assit sur un trottoir et prit son visage dans ses mains. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle était trop engourdie, trop accablée,
trop vide. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message. Une notification qu'elle ne reconnaissait pas, alerte d'endettement. Elle cliqua. Un compte de carte de crédit ouvert à son ancien nom il y a des années. Des dettes s'élevant à des milliers de dollars. Un autre compte. Encore un. Et un autre. Le cœur d'Émilie rata un bond. Son identité avait été utilisée, pas accidentellement, pas récemment, mais depuis des années, et seul un groupe de personnes avait accès aux vieux documents qu'elle avait laissés derrière elle. Sa famille. Sa respiration devint saccadée. Le nom de Daniel apparut à nouveau. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Elle tapa lentement. Je pense que quelqu'un a utilisé mon identité. Il y a des dettes que je n'ai jamais contractées. Daniel répondit presque instantanément. Je peux régler ça. Dis un mot. Je vais tout effacer. Non, murmura-t-elle. Pas encore. Je dois y faire face. Elle le pensait. Elle avait besoin de voir exactement jusqu'où allait la trahison avant de laisser quelqu'un d'autre nettoyer les dégâts. Elle se leva, s'essuya le visage et repartit vers la maison. Elle tremblait, mais elle en avait fini de se cacher, fini de laisser les autres parler pour elle. À l'intérieur, elle trouva Hélène chuchotant à Claire. Toutes deux se turent dès qu'elle entra. Émilie les regarda avec une nouvelle clarté. Pas de l'espoir, pas de l'amour, pas de la nostalgie, la vérité. Et cette vérité la blessait, mais elle réveillait aussi quelque chose en elle. Elle passa devant elle pour aller dans sa chambre afin de réfléchir, de respirer, de s'ancrer avant d'affronter le reste. Elle avait besoin d'un moment seul. Son téléphone vibra à nouveau, un nouveau message, cette fois d'un numéro inconnu. Émilie cliqua sans réfléchir, et son cœur sombra. C'était une capture d'écran d'une discussion entre Claire et Megan, sa meilleure amie, sa confidente, la seule personne en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Et les messages étaient sans équivoque. Je vais envoyer tout ce que je sais. Le tabloïd paie le double. Elle cache quelque chose. Ils veulent tous les ragots. Émilie fixa l'écran jusqu'à ce que tout devienne flou. Une autre trahison. Pas accidentelle. Intentionnelle. Payée. Son monde se rétrécissait de seconde en seconde, la ramenant à la version la plus petite d'elle-même. Elle s'assit sur le bord du lit, la respiration courte, sa vision s'obscurcissant. Ce n'était pas encore le fond, mais elle en était assez proche pour sentir le sol s'effriter. Émilie ne savait pas combien de temps elle resta assise sur le lit, fixant les messages de Megan. La trahison commençait à ressembler à une langue qu'elle avait été forcée d'apprendre couramment. Chaque personne en qui elle avait eu confiance la lui avait parlé de différentes manières. Claire avec la jalousie, Hélène avec la peur, Jason avec la cruauté, Megan avec l'avidité. Son téléphone vibra encore. Daniel, Émilie, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis inquiet. Elle tapa lentement. Je vais bien. J'ai juste besoin d'espace. Il marqua une pause. Je peux venir. Dis juste oui. Émilie s'essuya le visage. Pas encore, s'il te plaît. Elle le pensait vraiment. Elle avait besoin de tenir sur ses deux pieds au moins un instant avant de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Peut-être pour la première fois de sa vie. Lorsqu'elle finit par sortir de sa chambre, Hélène l'attendait dans le couloir. Ses yeux étaient anxieux, ses mains jointes. Émilie, ta sœur est bouleversée. Les choses ont dérapé. Émilie ne ralentit pas le pas, je ne parle pas de ça pour le moment. Hélène la suivit. Nous ne voulions pas te blesser. Nous étions confuses. Nous pensions que Jason avait besoin d'aide. Émilie se tourna, la voix basse. Vous avez cru lui plutôt que votre propre fille. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. Hélène tressaillit, mais Émilie ne pouvait plus s'adoucir. Elle était fatiguée d'être la seule à plier. Claire arriva au coin de la rue, tenant son téléphone. Son expression était tendue, irritée. Vas-tu continuer à nous accuser de tout ce que tu as gâché? Émilie croisa son regard. Tu m'as volé mon petit ami, tu lui as pris de l'argent, tu as appelé un reporter pour me dénoncer et tu as ouvert des comptes à mon nom. Je n'ai rien gâché. J'ai juste fini par voir la vérité. Les lèvres de Claire se crispèrent. Tu exagères toujours. Maman et moi étions justes. Arrête de mentir. La voix d'Émilie sortit plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. J'en ai fini de faire semblant. Le masque de Claire se fendit. Tu es incroyable. Non, dit doucement Émilie. Juste réveillée. Elle sortit par la porte d'entrée avant que l'une ou l'autre ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle avait besoin de distance avant de se noyer dans tout ce qu'elle venait d'apprendre. Dehors, l'air semblait rare.
Elle s'assit sur les marches et laissa le silence peser contre elle. Son téléphone vibra dans sa main. Nouveau message de Megan elle-même. « Emily, s'il te plaît, ne panique pas. Je peux expliquer. » Emily fixa le SMS jusqu'à ce que la colère consume l'engourdissement en elle. « Expliquer quoi ?» tapatait-elle. « Que tu as vendu ma vie privée pour de l'argent. » Une pause. Ce n'était pas comme ça. Claire a dit que le reporter savait déjà des choses. J'ai juste ajouté des détails. Tu as ajouté des messages que je t'avais confiés, répondit Emily. Tu as envoyé des photos de mes pires moments. Megan répondit rapidement, j'avais besoin de l'argent et Claire a dit que tu ne le saurais pas, Emily faillit lâcher son téléphone. Le manque de remords frappait plus fort que la trahison. On a fini, écrivit-elle. Ne me contacte plus jamais. Elle bloqua le numéro avant que Megan ne puisse répondre. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Elle se sentait vide, fatiguée, perdue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses 20 ans. Quand Jason avait convaincu le monde qu'elle était le problème et que tout le monde l'avait cru. Son téléphone sonna, encore Daniel. Elle le laissa sonner, mais le son tranchait plus profondément à chaque fois. Lorsqu'elle finit par répondre au 4e essai, sa voix se brisa. Daniel. Sa voix à lui s'adoucit instantanément. Où es-tu? Dehors, murmura-t-elle. À la maison. J'arrive. S'il te plaît, non, dit-elle rapidement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Daniel hésita. Dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît. Émilie déglutit avec peine. Tout. Jason a utilisé ma famille. Ma famille a pris de l'argent pour me repousser. Mes amis ont vendu mes secrets. Et maintenant, il y a des dettes à mon nom que je n'ai jamais contractées. Daniel expira lentement, comme s'il se stabilisait. Émilie, laisse-moi régler ça. Laisse-moi t'aider. Elle secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Si tu le règles, je ne saurai jamais qui a fait quoi. Je ne saurai pas la vérité. Daniel murmura, la vérité te fait du mal. Émilie appuya son front contre ses genoux. Ça fait mal dans tous les cas. Il resta silencieux un long moment, puis dit doucement, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'essayais de te protéger, mais j'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. Émilie se raidit. Qu'est-ce que c'est? Daniel soupira. Je savais pour Jason des années avant que tu ne me dises quoi que ce soit. Je ne savais pas qui il était pour toi, mais je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il avait essayé d'utiliser le nom de quelqu'un pour accéder à High Corporation. Et quand nous nous sommes rencontrés, j'ai soupçonné que c'était toi. Je voulais te prévenir, mais je ne voulais pas m'immiscer dans ta vie sans ta permission. Émilie sentit le monde basculer à nouveau. Daniel, tu savais quelque chose sur lui et tu n'as jamais rien dit. Je ne voulais pas entrer dans ta vie comme un énième homme te disant quoi faire, dit doucement Daniel. J'essayais de respecter ton autonomie, mais j'ai peut-être fait le mauvais choix. La voix d'Émilie trembla. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me faire confiance pour la vérité. Je suis désolée, dit Daniel. Je le suis vraiment. La poitrine d'Émilie se soulevait de manière irrégulière. Elle ne doutait pas de sa sincérité. Elle ne doutait pas de son affection, mais elle sentit soudain le poids de chaque silence autour d'elle, de chaque vérité cachée, de chaque décision prise sans elle. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. S'il te plaît, Émilie, sa voix était douloureuse. Ne m'exclus pas, je ne le fais pas, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de respirer. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblaient après coup. Elle descendit la rue sans direction, sans clarté. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait à Daniel ensuite. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Elle se faisait à peine confiance pour ne pas s'effondrer. Ses pas ne ralentirent que lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler « Émilie ». Elle se figea. Jason se tenait au bord d'un parking, négligemment appuyé contre un lampadaire comme s'il avait tout le temps du monde. Son sourire se mua en quelque chose de froid. Il s'approcha. Journée difficile. Elle ne parla pas. Jason s'avança d'un pas lent et assuré jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Ton mari va être très déçu bientôt. Émilie sentit son estomac se nouer. Éloigne-toi de moi. Jason gloussa. Détends-toi. Je te préviens juste. Quand il apprendra la vérité sur toi, il s'enfuira si vite que la tête t'en tournera. Il n'y a aucune vérité que tu puisses utiliser contre moi, dit Émilie. Plus maintenant. Oh, ma chérie, murmura Jason. Il y a toujours quelque chose. Il mit la main dans sa veste et en sortit un document plié.
Il l'ouvrit d'un geste pratiqué et le lui tendit. Tu devrais peut-être voir ça avant lui. Émilie fixa le papier. Son nom, son adresse d'il y a des années, sa vieille signature. Une signature qu'elle reconnaissait, une signature qu'elle n'avait pourtant jamais écrite. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota-t-elle. Jason sourit, comme s'il attendait qu'elle pose la question. Émilie fixait le document, son pouls résonnant dans ses oreilles. Sa signature figurait au bas de la page, à l'encre bleue. Le tracé du E, la boucle du I, tout était identique à sa façon de signer avant de quitter cette ville. Pourtant, elle n'avait jamais vu ce papier. Une autorisation de transfert. Ça a l'air officiel, n'est-ce pas ? Elle se força à respirer. Un transfert vers qui ? Il leva la feuille pour que le lampadaire l'éclaire. Vers moi, depuis High Corporation. Son cœur manqua un bond. C'est insensé. Je n'ai jamais eu accès au compte de High Corporation. Je n'ai jamais. C'est ce qui rend la chose amusante, dit doucement Jason. Le conseil d'administration de Daniel se moquera de savoir si tu cries au faux. Une signature est une signature, et au bon moment, les gens croiront n'importe quoi sur une femme avec ton passé. La voix d'Émilie s'enflamma. Pourquoi fais-tu ça ? Jason se rapprocha, un sourire narquois aux lèvres. Parce que tu es parti. Parce que tu penses avoir trouvé quelqu'un de mieux que moi. Et parce que tu as oublié qui t'a appris tout ce que tu sais sur l'amour. Émilie recula. Tu ne m'as pas appris l'amour. Tu m'as appris la survie. Jason rit, un son froid et tranchant. Eh bien, c'est de survie dont tu auras besoin maintenant. Elle contracta la mâchoire. Daniel ne croira pas à ça. Jason inclina la tête. Mais tous les autres le croiront, le public, ses investisseurs, son conseil. Tu es déjà sous les projecteurs comme une épouse instable au passé trouble. Ce document est la dernière poussée. Daniel devra se protéger. Émilie secoua la tête, refusant de se laisser submerger par la peur. Il n'est pas comme toi. Jason se pencha vers elle. Tout le monde est comme moi quand sa réputation est en jeu. Émilie fit un pas en arrière. Je ne te laisserai pas gagner. Ma chérie, dit-il en rangeant le document. Tu as déjà perdu. Je remets une copie à Daniel ce soir. Émilie ne l'attendit pas. Elle fit demi-tour et partit rapidement. Elle entendait Jason l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Sa respiration était courte alors qu'elle pressait le pas dans la rue déserte. Elle chercha son téléphone et appela Daniel. Il décrocha à l'instant même. Émilie. Sa voix tremblait. Il essaie de me piéger. Où es-tu ? Le ton de Daniel devint ferme et concentré. Près d'Oak Street. Jason m'a montré un document. Il a imité ma signature. Il dit que j'ai approuvé un transfert de ton entreprise. Je n'ai jamais vu ce papier de ma vie. Il a dit qu'il allait en donner une copie à ton conseil. Il y eut un silence, mais pas un silence de peur. C'était le son de Daniel réfléchissant à toute vitesse. Émilie, dit-il calmement. Écoute-moi. Va dans un endroit sûr. J'arrive. Daniel, je te crois. Ces 3 mots lui firent flageoler les jambes. Tu ne connais même pas les détails. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas fait ça. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. Il pense que tu choisiras ton entreprise plutôt que moi. La voix de Daniel se fit plus assurée. Je te choisis toi, toujours. Elle laissa échapper un soupir tremblant. Quelques minutes plus tard, des phares apparurent. Daniel sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit totalement arrêtée. Son expression ne montrait aucune des hésitations que Jason lui avait promises. Il marcha droit vers elle et prit son visage entre ses mains. Montre-moi ce qu'il t'a donné. Émilie hocha la tête et lui montra la photo qu'elle avait prise du document. Daniel l'étudia sous la lumière du lampadaire. Sa mâchoire se crispa, mais pas de confusion, plutôt de reconnaissance. Finalement, il dit « Je connais ça ». Émilie cligna des yeux. « Quoi ? Ce faux ?» Daniel expliqua « Jason a déjà essayé cela avec quelqu'un d'autre il y a des années. »« Tu as déjà vu ça ?»« J'ai vu son travail. Il a essayé d'utiliser ton nom lorsqu'il a soumis une proposition à High Corporation. Je ne savais pas que c'était toi à l'époque. Mais l'écriture, la mise en page, la chaîne de compte, tout est identique. » Émilie ressentit un choc. « Tu savais qu'il avait usurpé mon nom avant ? » Je le soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves. J'attendais que tu sois prête à parler de ton passé. Je ne voulais rien forcer. Émilie déglutit, la culpabilité lui serrant le cœur. Je pensais que tu me cachais des choses.
Il effleura sa joue. J'attendais, je ne me cachais pas, elle s'appuya contre sa paume. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous enquêtons, dit-il simplement. Nous rassemblons les preuves. Nous exposons chaque mensonge et nous mettons fin à tout cela. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Claire et Hélène étaient sur le pas de la porte, le visage marqué par l'inquiétude, non pas pour Émilie, mais pour elle-même. Daniel ne s'attarda pas aux salutations. Où sont les documents financiers? Hélène bégaya, quels documents? Ceux par lesquels Jason vous payait, dit calmement Daniel. Nous sommes au courant pour les dépôts. Nous savons pour les dettes ouvertes au nom d'Émilie. Claire s'avança, le visage rouge. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. C'est notre maison. Daniel ne leva pas la voix. C'est l'endroit où Émilie a été manipulée, réduite au silence et utilisée. Je parlerai comme je l'entends. Émilie vit sa mère se recroqueviller, non pas de colère, mais de culpabilité. Hélène murmura, Claire, on ne peut pas continuer à mentir. Claire se retourna brusquement, maman, tais-toi. Tu dois dire la vérité, dit Hélène d'une voix tremblante. Il sait déjà tout. Non, siffla Claire. Il croit savoir, mais il ne sait pas tout. Daniel sortit un dossier de sa veste. En fait, si. La voix de Claire se brisa. C'est quoi, ça? Les relevés téléphoniques, dit Daniel. Les transcriptions, les paiements de Jason, les appels entre toi et le reporter, les comptes frauduleux au nom d'Émilie, et les enregistrements de vous deux discutant de la signature. Hélène eut le souffle coupé. Des enregistrements? Daniel hocha la tête. Vos conversations n'étaient pas aussi privées que vous le pensiez. Claire devint livide. Vous ne pouvez rien prouver. Daniel s'écarta pour laisser Émilie voir le dossier. En haut se trouvait sa signature imitée. En dessous, des captures d'écran horodatées de Claire envoyant des SMS à Jason pour se débarrasser définitivement d'Émilie. Quelque chose en Émilie devint soudain très calme et très froid. Claire, dit-elle doucement. Tu as fait ça? Claire secoua violemment la tête. Non, Jason m'a dit d'envoyer ces documents. C'est lui qui a tout prévu. Daniel croisa le regard d'Émilie. Il n'a pas prévu le faux. C'est elle qui l'a fait. La vérité s'imposa à Émilie, nette et certaine. Claire n'était pas la victime de Jason. Elle n'était pas égarée ou confuse. Elle était l'architecte. Les lèvres de Claire tremblèrent. Je voulais juste ce que tu avais. Émilie la fixa. Tu voulais Daniel. Claire reprit son souffle. Pourquoi toi? Tu as toujours été la faible, l'émotive, celle qu'il fallait réparer. Tu ne mérites pas quelqu'un comme lui. Émilie prit une lente inspiration. Alors tu as essayé de me détruire. Tu ne comprends pas. Si tu n'avais plus été là, il m'aurait remarqué moi. Daniel ne sourcilla pas jamais. Le visage de Claire se crispa. Tu n'en sais rien. Tu m'aurais choisi. C'est moi la forte. Non, dit doucement Émilie. Tu es celle qui blesse les gens pour se sentir forte. Hélène éclata en sanglots. Claire, comment as-tu pu? Le silence fut rompu par l'arrivée de Phare au bout de la rue. Une voiture s'arrêta brusquement. Jason. Il sortit du véhicule avec une confiance téméraire qui masquait mal la panique dans ses yeux. Il marcha vers le Porsche, ignorant l'équipe de sécurité de Daniel qui prenait position. Émilie, dit-il en forçant un sourire. Nous devons parler seuls. Daniel s'interposa. Vous ne lui parlerez plus jamais seul. Jason rit nerveusement. Vous croyez pouvoir contrôler ça? Vous croyez qu'elle sera épargnée quand la vérité sortira? Émilie croisa son regard. La vérité est déjà sortie. La tienne est la suivante. Daniel ouvrit le dossier. Tout est là. Il tendit une feuille à Émilie. C'étaient les images de vidéosurveillance du centre commercial. Pas seulement la bousculade. Les insultes. Jason la coinçant, lui bloquant le passage, lui saisissant le bras avec force. Ça ne veut rien dire, s'écria Jason. Daniel sortit un autre papier. Des dépositions signées de témoins qui vous ont entendu la menacer. Les gens mentent pour de l'argent. Daniel brandit un troisième document. La transcription de vos appels au tabloïd. Votre voix, votre numéro. Et ceci, ajouta Daniel, est la preuve que vous avez tenté le même faux il y a 2 ans avec une autre identité. La confiance de Jason s'effondra en temps réel. Ses mains tremblaient. Vous pensez pouvoir tout me mettre sur le dos? Elle a signé ce transfert. Daniel s'avança. Nous savons qu'elle n'a pas signé.
Daniel plaça le faux à côté des échantillons authentiques envoyés par l'avocat d'Émilie. La différence était flagrante. Votre imprimante, vos eurodatages, vos brouillons sur votre compte cloud, vous avez laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre. Jason attrapa ses cheveux, en plein délire de panique. Non. Claire a aidé. C'est elle qui m'a dit d'envoyer ces documents. Elle a dit que ça ruinerait Émilie. Le démenti de Claire fut instantané, menteur. C'est toi qui voulais qu'elle disparaisse. Jason la pointa du doigt, tu as dit que Daniel te remarquerait si elle n'était plus dans le décor. Daniel les regarda s'entre-déchirer avec calme. Ça finit ce soir. Jason se tourna vers Émilie, les yeux pleins de rage. C'est ta faute. Tu les as tous montés contre moi. Tu as fait ça tout seul, répondit Émilie. Jason fit un pas vers elle, mais 3 gardes lui barrèrent la route. Tu crois qu'il va te garder? Cracha Jason. Tu te crois en sécurité? Daniel se plaça entre eux. Elle est en sécurité. Pas vous. Les gardes emmenèrent Jason vers la voiture. Ses derniers mots furent un écho brisé, elle n'était rien. Rien. Émilie ne sourcilla pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement disparaître dans la nuit. Une fois la voiture partie, la rue devint douloureusement silencieuse. Hélène s'effondra sur les marches du porche. Émilie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, Émilie resta de marbre. Tu as choisi de le croire. Tu as choisi de me blesser. Tu as choisi de prendre de l'argent pour rester loin de ta fille. Hélène sanglota de plus belle, mais Émilie ne fit pas un pas vers elle. Pas cette fois. Claire essuya son visage, du mascara coulant sur ses joues. Émilie, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste, quelque chose à moi. J'avais l'impression que tu avais toujours tout. La voix d'Émilie était ferme. Claire, je n'avais rien. J'ai survécu de justesse, et tu voulais encore me prendre le peu qu'il me restait. Claire se couvrit la bouche. Je ne mérite pas ton pardon. Émilie hocha la tête. C'est vrai. Daniel prit doucement la main d'Émilie. Que veux-tu faire? Émilie regarda la maison, ce lieu rempli de souvenirs de quête d'un amour jamais reçu. Elle expira lentement. J'en ai fini ici. Hélène étouffa un sanglot. Émilie ne se retourna pas, je me choisis moi-même, maintenant. Et je ne peux pas le faire ici. Elle descendit du porche. Daniel l'accompagna. Les plaintes sont prêtes, dit-il. Fraude, vol d'identité, chantage. Les avocats s'occupent de tout. Bien, dit Émilie. Laisse la vérité faire son œuvre. Des reporters commençaient déjà à se rassembler au bout de la rue, alertés par l'arrestation de Jason. Les flashs crépitaient. Émilie ne se cacha pas derrière Daniel. Elle s'avança, les épaules droites, le menton levé. Les journalistes criaient leurs questions. Émilie, saviez-vous pour la fraude? Pourquoi Jason vous a-t-il ciblé? Que ressentez-vous après cette trahison? Émilie éleva la voix, claire et assurée. La vérité est sortie, et cela suffit. Une dernière question coupa le chaos. Émilie, qu'as-tu appris de tout cela? Elle marqua une pause. Sa réponse vint d'un endroit plus profond que la peur ou la blessure. La cruauté est bruyante, dit-elle. Cupide, désespérée. Mais le respect de soi est calme et constant. Et ceux qui prennent le silence pour de la faiblesse apprennent généralement la vérité trop tard. Les reporters restèrent silencieux un instant, stupéfaits. Daniel la regarda avec une chaleur qu'elle ressentit jusqu'au fond de ses os. Les caméras crépitèrent à nouveau. Émilie ne cligna pas des yeux. Elle ne se cacha pas. Elle s'avança dans la lumière, sans peur, son passé incapable de l'atteindre désormais. Et c'est ainsi qu'elle entra dans la vie qu'elle avait enfin choisie pour elle-même.